La conclusion est celle qu'a toujours souhaité le chef de l'État, que les investissements privés directs arrivent au Congo. Et les zones économiques spéciales ont été créées comme levier pour industrialiser le pays. Et à ces zones économiques spéciales a été ajoutée à notre ministère la diversification économique. Donc c'est à ces deux titres-là que nous négocions depuis 3 mois avec nos amis de Binto, une société qui fabrique du ciment colle, une société guinéenne, équato-guinéenne, donc nos amis à côté d'Afrique. Donc c'est la coopération Sud-Sud qui a répondu à notre appel et veut s'installer rapidement ici dans notre pays, dans la zone économique spéciale de Igné au nord de Brazzaville. Ils ont fait le tour de table avec leurs banquiers et de ce côté, tout est déjà prêt. Il reste à sélectionner un site à Igné où ils vont installer leur usine. Pour cela, demain ou après-demain, les deux équipes techniques, c'est-à-dire celle de la société et celle du ministère, accompagnées du BCBTP, se rendront sur le terrain pour des prélèvements de sol, pour apprécier l'arrivée de l'électricité dans la zone, pour évaluer les possibilités d'approvisionnement en eau, en attendant que Igné soit complètement irrigué ou desservi en réseau d'eau de manière totale et pérenne, et en même temps voir le problème de fibre optique. Alors l'entreprise est prête et veut aller très vite, et donc il nous revient de l'accompagner avec tous les avantages prévus dans la loi qui crée la zone d'Igné. Voilà donc pour l'essentiel. Quel message pourriez-vous aujourd'hui adresser aux banques et autres financiers de la sous-région qui devraient normalement accompagner ce type d'investissement ici au Congo? Bien, en fait, il s'agit d'une seule question. D'une seule question. Le Congo a mis en place une politique libérale pour échapper au tout pétrole. Et pour cela, la vision du président est de diversifier l'économie dans tous les secteurs et principalement dans le secteur agricole au sens large du terme. Qu'offre le Congo comme avantage aux investisseurs CEMAC africains et mondiaux? Nous avons, dans le cadre de cette politique des zones économiques spéciales, érigé une batterie de mesures qui s'apparentent à un désarmement fiscal. C'est-à-dire une société qui s'installe, comme la société Binto, aura un taux zéro sur l'impôt sur les sociétés pendant 10 ans, aura un taux zéro sur la TVA, aura un taux zéro sur les importations des équipements, des matières premières, des pièces détachées, aura un taux zéro sur les impôts de son personnel expatrié, aura un taux zéro pour exporter en zone CEMAC. Bref, une série d'avantages prévus par la loi. Je dis bien la loi. Et les banques
qui sont au courant de ces mesures, je crois, vont améliorer leur approche du financement des entreprises. Même les banques commerciales, parce que les banques commerciales, elles sont souvent réticentes à financer l'investissement qui est du long terme sur les ressources, sur les dépôts à vue des clients, sauf des banques à vocation de développement comme la BDAC, comme la banque postale, comme toute banque d'investissement. Alors, donc, les banques ont ces lois. Elles ont ces lois. Et elles devaient être plus à l'aise lorsque un client s'approche d'eux pour demander un financement sur les bases d'une installation dans la zone économique spéciale, quelle qu'elle soit au Congo. Quelle qu'elle soit au Congo. Voilà. En disant cela, je crois que j'ai répondu à vos 3 questions qui étaient une seule question. Oui, madame, et c'est une très très belle question. Nous avions déjà fait notre analyse avant de venir ici au Congo. Nous savons que le Congo, c'est un pays frère de la Guinée équatoriale. Et nous savons parfaitement très bien que les 2 présidents s'entendent très très bien. Et si nous arrivons ici pour investir, nous aurons beaucoup d'avantages. Et je crois bel et bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, à travers son Excellence, Monsieur le Ministre, qui, au lieu de payer un terrain, puisque nous sommes presque prêts à payer un terrain, mais aujourd'hui, nous reportons cette décision. Ce qui veut dire qu'il nous propose une zone économique avec des avantages qu'il vient de dévoiler. Raison fondamentale que nous avons choisi le Congo pour que nous puissions externaliser nos activités vers les autres pays de la sous-région. La RDC qui est là, la Centrafrique qui est là, l'Angola qui est là, le Cameroun qui est là. Donc nous avons un grand marché sur lequel nous pouvons explorer à partir de votre propre pays, le Congo. Merci. Bien.